Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer la solution lorsqu'on se retrouve seul à 25 ans et qu'on est un peu dégoûté. Parce que se retrouver seul à 25 ans, c'est la fin de certaines promesses qui se sont passées dans ta vie et on se dit à un moment donné, voilà, c'est compliqué, il faut que je recommence, c'est très dur et comment je vais m'y prendre. Et cette étape est finalement un tournant, un virage pour ta vie et je veux te montrer aujourd'hui une astuce, une technique, une approche, une méthode pour te permettre d'utiliser ce virage pour te propulser comme tremplin et surtout pouvoir vivre le reste de ta vie avec encore plus de bonheur que ce que tu n'as encore vécu, même si tu ne l'imagines pas encore. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant que je l'oublie, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Se retrouver seul à 25 ans est toujours pénible. On a été en couple pendant une certaine durée, on a commencé parfois à travailler, voire on termine ses études. Et lorsqu'on pensait que finalement que tout était joué, on avait bien réussi les premières étapes de notre vie, c'est-à-dire trouver un travail, terminer nos études, trouver le premier appartement, vivre avec sa compagne, on se dit c'était génial, on se lançait vers la vie qu'on a toujours vue chez nos parents, la vie idéale, la vie finalement assez cool qu'on espérait. Et puis on se retrouve à un moment donné célibataire à 25 ans dans ce moment, ce mode et ce côté on va dire un peu pénible de la vie. Et on se dit finalement 25 ans c'est trop tardif, comment vais-je m'y prendre? Comment vais-je faire pour pouvoir me retrouver à nouveau en couple et comment je vais pouvoir recapitaliser dans une relation? Eh bien, c'est une étape, figure-toi, qui est absolument géniale. Parce que, évidemment qu'on aurait tous voulu se mettre avec quelqu'un à 15 ans et rester jusqu'à la fin de nos jours en couple et d'avoir eu 70 ans de mariage, d'avoir eu également, voilà, je sais pas, plein de petits-enfants, plein d'enfants, plein de petits-enfants et que tout ça soit passé correctement. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on ne peut pas forcément toujours vivre l'intégralité de notre vie avec notre premier amour. D'ailleurs, les statistiques, les études qui existent sur ce sujet le démontrent. Seulement 3% des gens qui vont se mettre en couple en étant jeunes vont finir leur vie avec la personne avec laquelle ils sont. 3% seulement. Alors, c'était aurait pu être une bonne nouvelle si tu aurais fait partie de ces 3% dans ce cas de figure. Par contre, ce n'est pas le cas et aujourd'hui, tu dois faire avec. Dans tous les élèves et tous les coachings que je fais, je me rends compte d'une chose qui est toujours flagrante, c'est qu'à un moment donné, à 25 ans, quand on se retrouve seul, qu'est-ce qu'on va faire? Très souvent, on va aller voir un petit peu ailleurs. On va utiliser les sites de rencontres pour rencontrer de nouvelles personnes. On va essayer d'apprendre à reséduire et puis très vite, en fait, on va se rendre compte que c'est tellement difficile de reconstruire une nouvelle vision, de se dire qu'il va falloir reconstruire tout un couple de A à Z qu'on se dit que c'était juste absolument impossible. Et c'est à cette étape-là qu'on va tenter de recontacter notre ex et qu'on va vouloir finalement recoller les morceaux. Je vous invite à ne surtout pas faire cette étape. Je vous invite à persévérer et à vous offrir l'opportunité de devoir commencer une nouvelle vie. Comment commencer une nouvelle vie? C'est la promesse de cette vidéo. En fait, c'est déjà de commencer à définir la liste des choses que vous avez vraiment envie de faire. Dès maintenant, prenez une feuille de papier, un stylo et je t'invite à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et une liste de 100 choses que j'ai envie de faire. Et d'écrire les 100 choses que tu as envie de faire. Par exemple, qu'est-ce que tu peux écrire? Tu as peut-être envie de pouvoir gagner 1000 € par jour à partir de maintenant avec un business en ligne. Je t'invite dès maintenant à écrire ces trucs-là, gagner 1000 € par jour avec un business en ligne en plus de mon travail aujourd'hui ou de mon premier job. D'ailleurs, je t'invite dans la description à découvrir ma formation là-dessus pour gagner 1000 € par jour. Formation absolument extraordinaire, en tout cas c'est moi qui te la recommande. Ça peut être ça, tu peux aussi d'acheter ton premier bien immobilier pour le mettre en location et de t'intéresser à te former sur comment investir dans l'immobilier. 3, ça peut être de chercher à investir en bourse, commencer à mettre de l'argent de côté tous les mois pour investir en bourse et pouvoir générer de l'argent automatiquement grâce aux dividendes que ton argent rapportera à ton compte bancaire. Ça peut être 4, de commencer à voyager à travers le monde, comme j'avais pu le faire par exemple dans mon expérience, de faire toutes les capitales d'Europe, d'aller visiter tous les pays d'Amérique du Sud, d'aller visiter les États-Unis, de te rendre au Canada, de te rendre en Asie, d'aller en Russie.
d'aller en Afrique éventuellement également aussi. Bref, de commencer à te mettre en mode rêve et en mode je veux voyager, je veux progresser. Ça peut être également, 5e point, apprendre de nouvelles langues pour me permettre de pouvoir parler, maîtriser l'anglais qui est aujourd'hui une langue qu'il faut maîtriser pour ne pas être l'analphabète du 21e siècle. Ça peut être aussi d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, de faire du sport dans un nouveau sport, de découvrir un nouveau coach, de participer à des formations en développement personnel sur des thématiques qui t'intéressent vraiment contre très peu d'investissement, que ce soit sur internet gratuitement ou avec d'autres choses. Bref, l'essentiel c'est d'écrire une liste de 100 choses que tu aimerais faire. Ça peut être un saut en parachute ou d'autres choses de ce type-là. Bref, d'écrire ces 100 choses que tu as envie de faire et de te mettre à passer à l'action. Encore aussi, une chose que tu peux faire, c'est de définir un nombre de rencontres que tu dois faire chaque jour ou en tout cas chaque semaine. D'aller rencontrer de nouvelles personnes dans des soirées couchsurfing, dans des soirées dans les bars, etc. Et d'apprendre à sortir seul également. Tu as 25 ans, c'est le moment de pouvoir apprendre à sortir seul, à voyager seul comme j'ai pu le faire dans ma vie. Pendant 3 ans, j'ai fait absolument que ça. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup sur la nature humaine, mais aussi un truc extraordinaire, de pouvoir aussi découvrir qui j'étais, comment je réagissais et qu'est-ce que je voulais vraiment faire, qu'est-ce que j'aimais vraiment faire et de comprendre que je pouvais progresser, m'améliorer. Et c'était ça qui était génial, de découvrir une confiance en moi dans le travail et dans l'ambition d'avoir les choses. Parce que comme je le dis si souvent, il n'y a pas de réussite sans imagination. Et à un moment donné, t'imaginer avoir plus que ce que tu n'as aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est ce qui va permettre de pouvoir être motivé et de passer à un niveau supérieur. Si je m'imagine demain pouvoir avoir la relation idéale que je veux avoir avec quelqu'un, qu'en plus j'ai l'appartement que je voulais ou la maison que je voulais, que j'ai le travail que je voulais, que j'ai de l'argent qui rentre automatiquement par des business que j'ai automatisés, choses qui sont absolument possibles et assez faciles au 21e siècle avec un peu de travail et de réflexion et d'un plan stratégique développé. Finalement, je m'aperçois que tout est possible, mais il suffit juste de l'imaginer pour après avoir un aimant puissant qui me permet de monter la montagne là où ce que personne n'arriverait à la monter. Voilà, donc j'espère t'avoir convaincu véritablement. De te retrouver seul à 25 ans n'était pas un problème, mais au contraire une opportunité, mais qu'il fallait te mettre à te former en rencontre, découvrir la séduction éventuellement, de te mettre à sortir, de te mettre à apprendre à rencontrer des personnes, à devenir empathique, à écouter les personnes, à t'intéresser aux gens pour pouvoir développer une intelligence relationnelle qui aujourd'hui fait toute la différence par rapport à l'intelligence de travail qui est uniquement juste une caractéristique commune maintenant à l'ensemble du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite dès maintenant à découvrir dans la description d'autres astuces, d'autres techniques pour aller plus loin que cette simple vidéo. Et aussi en remerciement du temps que tu as consacré à cette vidéo, je te mets 2 vidéos qui s'affichent sur l'écran pour aller plus loin que cette simple vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.